Satisfais-moi. Voici, une nouvelle est arrivée. Monsieur Kien, j'ai amené la personne que vous vouliez. Venez ici. Monsieur Lou, comment la trouvez-vous? Est-ce qu'elle vous plaît? J'ai demandé au gérant Shi de la garder, pour moi pendant 3 mois. Pure, non? Non seulement elle est jolie, mais elle est encore vierge. Parfait. Elle est à vous ce soir. Je n'ai pas besoin d'elle. Gardez-la pour vous. Monsieur Lou, vous ne voulez pas d'une femme aussi pure? Alors je ne serai pas poli. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Une fois que vous franchissez cette porte, vous êtes à moi, bon sang. Arrêtez de vous donner des airs. Exactement. Je veux cette femme. Allô, maman. Ma fille, as-tu reçu l'argent? Ton frère s'est encore évanoui aujourd'hui. Je m'en occupe. Dépêche-toi de me trouver l'argent! À quoi bon t'avoir envoyé à l'université? Tu es un gouffre à argent. Tout prendre et rien donner. Laisse-moi te dire, si ton frère meurt, je ne te laisserai pas non plus tranquille. La maladie de cœur d'Az s'est de nouveau aggravée. Il nous faut 150 000 comme acompte pour un cœur. L'opération complémentaire coûte 500 000. Et une greffe de cœur artificielle coûte 1 million. On ne peut absolument pas réunir 1 million. On peut tout juste réunir 150 000 pour l'acompte. Az n'a que 12 ans. Il est le seul de cette famille qui me traite vraiment bien. Je dois lui sauver la vie. Comment ça va, monsieur Lou? Elle est amusante, cette vierge? Pas terrible. Juste une poule en bois, sans intérêt. Tu me veux encore? Si tu ne l'aimes vraiment pas, alors donne-la à ton pote. Allez, monsieur Lou. Comment pourrais-je, Luyan, donner mes affaires? Vous, les étudiants, avez tant de moyens de gagner de l'argent. De combien as-tu besoin? Un peu plus de 50 000 suffit. Merci. Hey! Li Qingqing, comment oses-tu offenser le client? Tu n'as pas besoin de venir demain. Il manque encore 50 000. Où puis-je gagner 50 000 en si peu de temps? Qingqing, es-tu inquiète pour l'argent? Veux-tu que je te recommande un travail? Quel genre de travail? C'est pour être servante à la villa de la famille Lu. Le salaire est plutôt élevé, mais ce travail demande de t'absenter de l'école. Si tu es partante, je parlerai à l'intendant Liang pour que tu passes un entretien. Vraiment? Merci, Lulu. Je suis partante. D'accord, je t'enverrai l'adresse. Vous êtes ici pour un entretien. Chacun de vous doit cuisiner un plat. Aucun plat imposé. Soyez créatif. Compris? Allez-y.
Bon, vous avez réussi. Les autres peuvent partir. Peu importe. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Ça a exactement le goût de la cuisine de ma grand-mère. Qui a fait ce plat? Qui l'a fait? Je l'ai fait. Intendant Liang, c'est elle. Merci, madame. Vous êtes Li Qingqing, n'est-ce pas? Félicitations. Apportez vos affaires demain et commencez. Merci, intendant. Continuez. Mon frère est sauvé. Professeur, voici mon formulaire de congé. Veuillez signer ici. Merci. Élève Lee, vous avez d'excellentes notes. Vous êtes un talent rare dans notre programme. C'est dommage de prendre un congé maintenant. Je réglerai vite et reviendrai. D'accord. Petit garnement, tu te souviens enfin de revenir. Je suis sorti avec des amis ces jours-ci. Tu ne penses qu'à t'amuser. Tu ne rajeunis pas. Tu n'as même pas trouvé de petite amie. Quand est-ce que tu me ramèneras une belle fille? Le repas est prêt, j'ai faim. C'est prêt, viens. L'ancienne gouvernante est tombée malade. J'ai engagé une nouvelle gouvernante. Elle cuisine très bien, viens. D'accord. C'est en fait le jeune maître des Liu. Madame jeune maître, bon appétit. Je m'en vais. King, viens d'ici. Voici mon fils, Lu Yan. Il n'est pas souvent à la maison, mais tu dois t'en souvenir, compris? Oui. Mon fils, voici la nouvelle nounou. Viens. Goûte vite les crevettes fraîchement cuites. Allez, c'est bon. Blanc rosé. Soyeux et lisse. Délicieux. Elle aussi. Madame, il reste du travail en cuisine, alors je redescends d'abord. Comment ça? Elle est bonne aussi. Vous avez mal entendu. J'ai dit que les crevettes sont délicieuses. Prenez-en aussi. Jeune maître Lu. Pourquoi lui? Le salaire ici est assez élevé. Non seulement pour les frais de chirurgie, mais aussi pour la compte. Si je partais, je ne trouverais pas d'autres emplois aussi bien payés. Jeune maître Lu, pourquoi me cherchez-vous si tard? Vous ne me remettez pas? Il est trop tard. Je dois dormir. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi vous rappeler. Laissez-moi essayer. Que s'est-il passé, mademoiselle Lin? Rien. J'ai juste cassé quelque chose par accident. Tant mieux. Reposez-vous. Vous êtes allé trop loin. Je démissionne. Tu ne veux pas d'argent? Le prix est le même que la dernière fois.
Mademoiselle Lee, pourquoi n'êtes-vous pas encore levée? Nous avons des invités qui viennent aujourd'hui. Allez préparer dans la cuisine. Oh non, j'ai trop dormi. D'accord, je me lève tout de suite. Vous n'avez pas bien dormi? Vos cernes sont marquées. Intendant Liang, je viens d'emménager ici. Je n'y suis pas encore habituée. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune maître. Bonjour. Je vois. Et vous? Essayez de vous habituer rapidement. Votre retard est pardonné pour cette fois. Merci, intendant Liang. Alors, je vais d'abord aller travailler. Allez-y. Quand ton frère viendra, ne lui fais pas la tête. Sois gentil avec lui. Madame, le jeune maître Lu Yu est là. Xiao Yu est là. Viens t'asseoir. Tes parents ont déjà appelé? Le repas est prêt. Mange. Sers-toi. Merci, tante. Merci, mon frère. Xiao Yu, tu es en dernière année cette année. Alors tu as une petite amie? Ne sois pas comme ton frère, qui est encore célibataire à 27 ans. Tante, j'aime quelqu'un à l'école. Une fille 1 an en dessous de moi. Ching Ching. Pourquoi es-tu ici? Le type qui m'embête à l'école est un invité de la famille Lo. King Ching, sois ma petite amie. Je suis désolée. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Toi, Comment le saurais-tu sans essayer? Li King Ching, tu as de la chance que je te drague. Ne sois pas ingrate. lâche-moi. Arrête de faire ton supérieur. Si je ne couche pas une fois avec Li King Ching, je ne m'appelle pas Lu. Qu'importe si elle est ici en alternance. Tante, mon frère. King Ching est la cadette que j'aime. Je veux lui parler en privé. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. Xiao Yu va se déclarer. Pourquoi tu t'en mêles? Mang, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi d'autre? Je vais te prendre. Lâche-moi! Tu m'as rejeté à l'école. Sais-tu à quel point j'étais gêné? Je me demandais justement comment te trouver, mais voilà que tu viens toi-même à moi. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. Toi, lâche-moi! Luyan ne te laissera pas filer. C'est la résidence des Liu. Bien sûr que je sais que c'est la résidence des Lu. Luyan est mon frère, et tu n'es qu'une petite servante. D'un seul mot de ma part, la famille Lu te donnera à moi. J'ai fini. Je vais d'abord dans ma chambre. Cette nouvelle petite servante est vraiment quelque chose. En ce moment, elle est avec le cousin du jeune maître Lu, en train de faire l'amour dans la chambre d'amis. Elle gémit super fort. Les filles de nos jours sont vraiment de plus en plus effrontées. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Frère. Frère. King Ching est ma petite amie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai pas pu me retenir. Je ne suis pas sa petite amie. Il m'a forcé. Frère. J'aime bien cette petite servante. Laisse-moi m'amuser avec elle. Notre servante n'est pas une prostituée. Sors. Je ne veux plus te voir. Je t'ai donné 100 000 ce matin.
Tu devrais avoir assez gagné. Retourne à l'école et quitte ce travail. Comment savez-vous que j'ai abandonné? Intendant Liang, vous avez toujours été strict avec les nounous. Pourquoi êtes-vous si indulgent envers la nouvelle? Mademoiselle Lee a abandonné ses études pour ce travail. Elle a vraiment besoin d'argent. On peut bien lui accorder une pause. C'est chez moi. Bien sûr, je sais tout. Il manque encore 1 million pour l'opération de mon frère. Je ne peux pas partir. Jeune maître Liu, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je vais travailler maintenant. Puisque tu as tant besoin d'argent, pourquoi ne pas venir travailler comme ma nounou personnelle? Je te paierai le double. Le double? Mais j'ai une autre condition. Retourne étudier sérieusement. Et quitte ce travail. Emménage dans mon appartement. Mais si je retourne à l'école? Comment puis-je alors être votre nounou? Je travaille aussi pendant la journée. Tu n'as qu'à cuisiner pour moi. D'accord, j'accepte. Mademoiselle Lin, votre empreinte est enregistrée. Voici votre carte d'accès. Monsieur Lu m'a dit de prendre soin de vous. Vous pouvez me demander n'importe quoi. Il est vraiment capable. King, ne disais-tu pas que tu avais abandonné et que tu ne reviendrais pas à l'école? Le travail chez les Lu ne te convenait pas? J'ai trouvé un meilleur petit boulot. Ça ne gênera pas mes études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai quelque chose à faire. Vas-y. D'accord, j'y vais alors. Salut! Jeune maître Lu, que voulez-vous manger ce soir? Tu décides. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu le veux maintenant? Mange d'abord. À quoi penses-tu? Je voulais juste prendre votre... J'accroche juste mon manteau. Je suis retourné à l'école aujourd'hui. J'ai déjà accompli les formalités d'inscription. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Pourquoi as-tu besoin d'argent à ce point? Juste au cas où. Je n'ai qu'une relation de travail avec Lu Yan. Inutile de mentionner la misère de ma famille. Je suis allée au forum de l'emploi du campus aujourd'hui, en espérant trouver un stage convenable. King Sing, c'est toi? Dr. Mu, Ça fait longtemps. pourquoi es-tu dans notre école? Sans toi qui, il y a 5 ans, est venu en ville pour une œuvre de charité et m'a sauvée, j'aurais été battue à mort par mon beau-père. J'ai ouvert un hôpital privé. Je suis ici pour recruter. Tu déposes ton CV? Veux-tu un stage dans mon hôpital? Tu peux me demander tout à tout moment. Je te dirai tout. Vraiment? Bien sûr. Alors merci beaucoup, Dr. Mu. Ce n'était rien. Je viens de terminer. Je t'offre le dîner. D'accord, mais c'est moi qui paye. Pour te remercier de m'avoir sauvée. C'est mon devoir de médecin. Allons-y. Je n'arrive pas à croire que j'ai trouvé King Ching aussi vite. Ça valait la peine de se lever tôt. Maître Lu, un ami m'a invité à dîner ce soir. Puis-je revenir plus tard? Lève la tête. Lu Yan. Que fais-tu ici? Vous vous connaissez? On était dans la même classe? Le monde est petit. C'est donc l'ami dont tu as parlé. King Ching, tu connais Lu Yan? Oui. Comme vous vous connaissez, dînons ensemble. D'accord.
Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle était dans un bar, travaillant à temps partiel, quand elle a renversé ce vin sur moi par accident et s'est fait renvoyer. J'étais gêné, alors je lui ai trouvé un nouveau travail à temps partiel. N'est-ce pas, mademoiselle Lee? Ching Ching. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je vois, Luyan. Merci d'avoir aidé ma petite apprentie. Petit apprenti. Petit apprenti. Oui, je dirige un hôpital privé. King Sing a accepté de venir en stage. Désormais, je suis son maître. Vous vous connaissez bien? À peu près comme vous. Je l'ai aussi aidé avant. Mademoiselle Lee a vraiment beaucoup de soucis. Excusez-moi, voici votre plat. Ching Ching. Tiens, tu vas adorer ça. Merci, Dr. Mew. Je pense que tu devrais manger le mien. Je viens de souffler pour le refroidir. Merci. King Sing, tu as assez mangé? Je te raccompagne. Pas besoin, je rentrerai seule. Pas besoin, on va dans la même direction. Je la raccompagne. Luyan. Je prends congé. Lee Ching Ching, je suis venu te chercher par bonté, mais tu as trouvé un maître dans mon dos. Je suis simplement partie en stage. Je ne te donne pas assez d'argent? C'est différent? Qu'a-t-il fait pour toi? Il m'a sauvé la vie. Alors tu l'aimes? Je n'aime personne. Lee King Ching, pourquoi ne pas être avec moi? Je peux te donner beaucoup d'argent. Fixe ton prix. Fixe ton prix. Que veux-tu dire? Tu veux m'entretenir? Ça te dit? Pas question. Tu as même quitté l'école pour de l'argent. Pourquoi ne pas en profiter tous les deux? Si tu es avec moi, je peux te donner beaucoup d'argent. D'ailleurs, on a déjà couché ensemble, alors quelle différence? Cela ne change rien pour toi. Mais pour moi, c'était mon seul choix quand je n'avais pas d'issue. Je te rembourserai les courses. Et je quitte ce travail. Trouve quelqu'un d'autre. Lee King Ching ne revient plus jamais. King Ching, peux-tu venir travailler demain? Je peux. Avec un travail vient l'espoir. Au pire, je prendrai plus de petits boulots pour couvrir les frais de l'opération de mon frère. Bonjour, Dr. May. Bonjour, êtes-vous libre ce soir? Je compte emmener la nouvelle collègue dans un bar, pour faire connaissance. Je suis libre. C'est bien, retournez au travail. Si vous avez des questions, venez à mon bureau. Laolu, n'est-ce pas la fille que je t'ai donnée? Je ne pensais pas que tu te lasserais d'elle si vite. Tais-toi. Et si on chantait d'abord? Je ne chante pas bien. Eh bien... Je dois répondre à cet appel. Salut, maman.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ton frère n'arrête pas de dire que tu lui manques. Pourquoi ne pas revenir ce week-end? Az est sorti de l'hôpital. Le médecin a dit que l'état d'Az est stable maintenant. Tu n'as plus besoin de payer son hospitalisation. Quand on trouvera un donneur de cœur, on le renverra à l'hôpital. J'ai compris. Je raccroche maintenant. D'accord, j'ai compris. Luyan, tu as bu. Tu restes avec moi pendant 1 an et je te laisserai partir. Pas un seul jour, lâche-moi. Docteur Mu, que faites-vous ici? Vous avez disparu depuis si longtemps que je me suis fait du souci pour votre sécurité. Je vais bien. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Un triangle amoureux? Mec, glissons-lui quelque chose. Et envoyons-la dans ton lit. Je te préviens. Arrête tes magouilles. Li Qingqing. Je te ferai revenir vers moi de ton plein gré. Bonjour, monsieur Lu. Va découvrir pourquoi Li Qingqing est si à court d'argent ces derniers temps. Az! Sœur, tu es revenue. Comment vas-tu, Az? Est-ce que ton cœur te fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Ne t'inquiète pas, sœur. Papa n'est pas rentré à la maison depuis longtemps. Alors je t'ai demandé de revenir. Même s'il était à la maison, nous n'aurions pas peur. Devine quel cadeau ta sœur t'a apporté aujourd'hui. Tada! Qu'est-ce qui ne va pas, Az? Est-ce que tu n'aimais pas lire des bandes dessinées? Tu ne les aimes plus? Sœur, je ne les lirai plus. Rapporte-les et rends-les. Ma mère a dit que la compte pour ma maladie de cœur a été payée par toi. Tu travailles trop dur pour moi. Je ne veux pas que tu sois si épuisée. Az, ne t'inquiète pas. Ta sœur a un travail maintenant. Ta sœur ne va-t-elle pas devenir célèbre et t'emmener faire le tour du monde? Va lire tes bandes dessinées. On n'a rien. Où emmènes-tu, mon fils? Sœur, je te protégerai. Cours! Tu cherches la mort. Ne touche pas à Az. Ce n'est qu'un enfant. Tu as gagné 150 000 en une semaine. Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai gagné en travaillant. Travailler. Quel genre de travail? Même les patrons ne gagnent pas autant que toi. Tu te vends, n'est-ce pas? Je viens de perdre au jeu et j'ai besoin d'argent. Tu as encore de l'argent? Donne-le-moi, vite. Je n'ai que 150 000. Tout a été payé comme un compte. Je m'en vais maintenant. Tu ne dis pas la vérité. On dirait que tu n'as pas eu assez de coups. Tu oses encore esquiver? Si tu ne paies pas aujourd'hui, n'espère même pas partir. Papa, ne frappe pas ma sœur. Si tu dois frapper, frappe-moi. Va-t'en, Si tu veux frapper, frappe-moi. dehors. Az! Le sinus carotidien est juste ici. Toi, Az, ça va? Docteur, comment va mon fils? Le patient est dans un état critique. Il lui faut une greffe de cœur artificielle immédiate. Membre de la famille, signé ici. Tout est à cause de toi. Dépêche-toi d'apporter l'argent, sinon je meurs devant toi. Bon à rien. À quoi sers-tu? Sina, je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Est-ce vraiment ma seule option?
Tu es là? Bonjour, je voudrais voir votre monsieur Lu. Avez-vous un rendez-vous? Quel est votre nom? Li Ting. Patientez un instant. Monsieur Li, j'ai appris. Le frère de Mademoiselle Li a eu une crise cardiaque soudaine. Il a versé un acompte de 150 000. Il reste encore 1 million à payer. La famille de Li Qingqing est si pauvre. Son beau-père est un joueur. Pas étonnant qu'elle ait abandonné ses études pour gagner de l'argent. Monsieur Lu, cette Mademoiselle Li dont vous avez spécialement parlé aujourd'hui, est venue vous voir. Faites-la entrer. Jeune maître Lu, à propos de ce que vous avez dit, c'est toujours valable? Tu le regrettes? Je le regrette. Parle. Dis que tu le regrettes. Je le regrette. Viens ici. Je suis d'accord pour une année avec toi. Combien veux-tu? 1 million? 1 million? Tu me sous-estimes. Je vous donne une chance de renégocier le prix. Cette femme est-elle stupide? Elle veut juste les frais de l'opération, pas en tirer profit. Je vous en supplie, je ne veux qu'1 million. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner l'argent maintenant? Qu'est-ce qui presse? Je n'ai pas fini mes conditions. Quelles autres conditions? À partir de demain, vous emménagez chez moi. D'accord. Mais j'ai aussi une condition. Li Qingqing, ne comprenez-vous pas la situation? Quel droit avez-vous de négocier avec moi? Dites-moi, quelle est la condition? Vous ne pouvez pas vous mêler de mon travail? D'accord. Alors, transférez l'argent. Ces eaux est aux urgences. De l'hôpital Ruyan, non? Comment le savez-vous? J'ai déjà payé les frais de l'opération pour vous. J'ai aussi trouvé le meilleur chirurgien. Pour votre frère. Il vient de subir une opération et est hors de danger. Luyan ne semble pas... Aussi mauvais que je l'imaginais. Où êtes-vous? Vous êtes parti après avoir payé? Merci. De rien. Qui vous a dit de demander si peu? J'ai toujours l'impression de profiter de vous et je ne suis pas à l'aise. Je retire ce que j'ai dit. Luyan est un salaud sans scrupules. Changez de vêtements. Je vais demander à Shen Xing de vous conduire à l'hôpital. Dieu merci, Ase va bien. Sinon, je ne pourrais jamais... Me le pardonner de toute ma vie. Où diable étais-tu, petit chenapan? C'est le sauveur d'Aze, non? Je vous suis très reconnaissante. Que Qingqing soit favorisée par vous est une bénédiction pour elle. Cette fille est extrêmement têtue. Si elle ne coopère pas, faites-le moi savoir, et je la réglerai complètement, et vous la livrerai. C'est ma soi-disant mère. Elle a hâte qu'un homme riche m'entretienne. Eh bien, quand j'aurai assez d'argent,
Je sortirai as de ce pétrin. Madame, veuillez respecter Mademoiselle Lee. Mademoiselle Lee. Assistant Shen, ce n'est pas la peine de vous disputer avec elle. Veuillez me ramener. Très bien. Pourquoi faites-vous semblant? Vous venez de vous accrocher à un homme riche. Et vous pensez vraiment avoir été transformé en phénix? C'est joli. Ça vous plaît? Il m'a déjà eu dans la journée. Et maintenant, il en veut encore. Ce vieil homme exagère. Je n'aime pas ça. Je crois que j'ai mes règles. Vraiment? Très bien. Je vous épargne cette fois. Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Je vous attends. N'avez-vous pas vos règles? Si vous vous sentez mal, ne prenez pas le métro. Je vous emmène. Inutile. Assez d'excuses. Mangez votre petit déjeuner. Je vous emmène. Quand nous y serons, vous rentrerez d'abord. Quoi? Peur que votre patron me voie? Lu Yan, que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous deux? Docteur Mu, quelle coïncidence. Comme vous le voyez, c'est une coïncidence que nous soyons tous les trois ici. Ah bon? Je pensais que vous deux ne vous entendiez pas en privé. Vous vous sentez mal? Non, je suis venu chercher des herbes pour tonifier le sang. Il doit encore reconstituer son QI et son sang. Lu Yan est ici pour acheter des médicaments pour Ching Ching. Je vais d'abord chercher les médicaments. Elle n'a pas eu ses règles. On dirait que ce n'est pas pour Ching Ching. Docteur Mu, ai-je un problème de santé? Non, vous êtes en parfaite santé. Connaissez-vous bien Lu Yan? Nous ne sommes pas proches. Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois. Tant mieux. Sortir avec un riche héritier comme lui ne finira pas bien. Vous feriez mieux de rester loin de lui. D'accord, je comprends. Je n'ai qu'un an avec Lu Yan, et après ça, nous n'aurons plus aucun lien. Au fait, avez-vous des projets ce soir? Je voudrais vous inviter à dîner. Je dois aller à l'hôpital ce soir. Pour voir mon frère, il vient de subir une greffe du cœur. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé d'une chose aussi importante? Je vous accompagne? D'accord, ça marche. Monsieur Lu, je vais à l'hôpital voir mon frère. Je reviendrai plus tard. Az, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me voir? C'est entièrement ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de rentrer à la maison, tu n'aurais pas été blessé. Az, je ne te blâme pas. Ne te sens pas trop coupable. Quoi qu'il arrive, sois assuré. Tu seras toujours mon frère le plus cher. Ne pleure pas. C'est mon mentor. Tu peux l'appeler frère Mu. Bonjour, frère. Bonjour. On dirait que celui-ci est le vrai riche. Bien plus élégant que le dernier. Ching Ching, pourquoi ne nous as-tu pas prévenus à l'avance? Quand tu as amené ton petit ami? Maman... C'est mon patron, pas mon petit ami. Désolé. Désolé pour ça. C'est bon, tante. J'ai appris qu'Agé vient d'être opéré. Voici 100 000 yuans. Une attention pour vous. Merci beaucoup. Docteur Mu, merci pour votre gentillesse. Mais on ne peut pas prendre cet argent. Espèce d'ingrate. Tu gagnes de l'argent. Tu ne te soucies plus de nous? Espèce d'ingrate.
À quoi bon t'avoir élevé? Maman, le docteur Mu ne nous doit rien. AG vient d'être opéré, donc pas d'énervement. Ne vous disputez pas ici. Partez. Ce n'est rien, Xingqing. Occupe-toi de ton frère. Je vais parler à tante. Tante Krangxing est trop têtue pour l'accepter. Prenez cet argent. Ne lui dites rien. Cette fille, elle ne comprend pas. Il faudra vous déranger plus tard, pour la corriger davantage. Xingqing est futée. Elle est déjà bien élevée. Tellement belle. Tu attendais que je revienne? Pourquoi ce retard? Je suis allée à l'hôpital voir AG. Je t'ai envoyé un message, mais pas de réponse. Oh non, le message n'est jamais parti. Normal, il n'a pas répondu. Le message n'est pas parti. Je ne l'ai pas vu. Tu y es allé seul? Non. Je suis allée avec le docteur Mu. Li Qingqing. Je déteste qu'on me mente. Si je te prends à mentir, tu en répondras. Simuler mes règles, c'est pas mentir, non? Viens manger. Tu as fait tout ça? Bien sûr que je l'ai commandé. Ce n'est pas grave si tu ne cuisines pas pour moi. Alors c'est moi qui dois cuisiner pour toi? Qui est le vrai patron ici? Alors tu m'attendais? Pour dîner ensemble? Je n'aime pas manger seul. Tais-tu. Lève-toi et prends ton médicament. Désormais, habille-toi correctement. Quoi? T'as tes règles, si peu habillé. C'est pour me séduire? Pour que je ne puisse que te regarder? Non, je vais juste chercher un tonique sanguin. Tu m'as acheté ça? King, c'est ma fête d'anniversaire ce soir. Viens avec le docteur Mu après le travail. D'accord. Attends, je dois texter Luyan. C'est l'anniversaire de Shenlu ce soir. Elle a invité le docteur Mu et moi à sa fête d'anniversaire. Je reviendrai plus tard. Quand et où? Je ne peux pas écrire à nouveau ce sentiment de manque. Ching. Tellement beau. Tu veux un verre? Beau, tu as une copine? Pas en ce moment. Mais j'ai un faible pour elle et je la poursuis. Docteur Mu, pourquoi tu me fixes? Très bien. Pourquoi le jeune maître de la famille Lu est-il ici? Luyan, tu es d'habitude si occupé. Tu rates même la fête de ta meilleure amie. Comment as-tu le temps pour cette fête? Je suis ici pour surveiller quelqu'un. Les Kangqing, le jus d'orange glacé est bon? Oh non, je me suis fait prendre. J'étais inquiet pour ses règles. Lui achetant des médocs,
même des douches froides, et tout était un mensonge. Luyan, je suis désolée. Je me rattraperai ce soir, d'accord? Te rattraper? Trop tard. Liu Yan. Où emmènes-tu Qingqing? Tu choisis de rester? Ou de venir avec moi? Docteur Mu, j'ai des affaires privées à discuter avec Monsieur Liu. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne devais-tu pas te rattraper? Pourquoi dois-je commencer? Embrasse-moi. Tu sais seulement embrasser? Luyan. Quelqu'un est là. Attendez un instant. Li Kengqing, n'oublie pas que tu es à moi. Mais tu ne m'as jamais traité comme une personne. À tes yeux, je ne suis qu'un jouet sans aucune dignité. Et alors? Je t'ai payé, donc je peux faire tout ce que je veux. Je te dois vraiment. Qu'est-ce qui te donne le droit? Luyan a toujours eu une longueur d'avance sur moi. Et il essaie même de me voler la femme que j'aime. Mais cette fois, je ne lâcherai pas. Qingqing ne peut être qu'à moi. Qingqing. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois avec Liu Yan. Désolée. Dr. Mu. Je ne voulais pas vous le cacher. À partir de maintenant, je n'irai plus à l'hôpital. Merci pour vos soins ces derniers jours. Ce n'est pas grave, je vous comprends. Et je respecte votre décision. J'espère que nous pourrons encore être amis à l'avenir. La dignité maintenue par des mensonges, c'est finalement brisé. Je trouverai un nouveau travail. Cette femme ne s'est pas enfuie, n'est-ce pas? Demain, je travaillerai depuis chez moi et je déplacerai la réunion en ligne. Où vas-tu? Je vais te conduire. Tu n'as pas de travail aujourd'hui? Pas besoin. Je vais à l'hôpital voir mon frère. Alors laisse-moi t'y conduire. Allons-y. Êtes-vous un membre de la famille de Sieze? Oui, je le suis. Sieze est dans un état stable et il pourra sortir dans 2 jours. Membres de la famille, venez avec moi pour passer en revue les précautions. D'accord. Grand frère, es-tu le petit ami de ma sœur? Tu es vraiment perspicace, petit. Alors tu t'occuperas bien de ma sœur? Bien sûr, pourquoi? Alors tu peux arrêter mon père? Pourquoi? Mon père est méchant. Il bat souvent ma sœur à la maison. La dernière fois, pour me protéger, elle m'a enfermée dans ma chambre. Je me suis blessée et je suis tombée malade. Ma sœur s'en est voulue. Je ne veux plus qu'elle soit triste. Tu prends soin de ton frère. Et tu as enduré tant de choses en silence. Et je négociais encore avec elle. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Merci mon frère. De quoi parlez-vous tous les deux? Qingqing, je suis désolé. Luyan, fais attention à l'occasion. Il se fait tard. Allons manger. Sœurette, j'ai sommeil. Je veux dormir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe?
Xing, ton beau-père, Sieze m'a déjà tout dit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que c'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec toi? Tes affaires sont mes affaires. Tu es ma femme. J'ai mes raisons. Après tout, Xie Hongde est le père biologique de Sieze. Et si cette affaire m'avait été racontée par Siezu, il m'a demandé de m'occuper de son père biologique. Xing, ne sois pas arrogante en croyant que tu t'occupes de Sieze. Sieze n'est plus un enfant. Il sait distinguer le bien du mal. Si tu me fais confiance, laisse-moi m'occuper de Xie Hongde, d'accord? Monsieur Lu, je voudrais prendre un jour de congé demain. Quelque chose ne va pas? Demain, c'est la Saint-Valentin. Ma femme veut que je sorte avec elle. Vas-y. Merci, Monsieur Lu. Ne prévois rien d'autre pour demain. Je t'emmènerai quelque part. Demain, c'est la Saint-Valentin. Je t'emmènerai manger un steak. Demain, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que Lu Yan m'invite à sortir? Mademoiselle Li, votre CV a été approuvé. Êtes-vous disponible pour un entretien demain à 19h? J'ai réussi l'entretien. Et Maître Lu, où m'emmènes-tu demain? Est-ce qu'on peut rentrer avant 19h? Tu as quelque chose à faire? J'ai un entretien d'embauche demain soir. Annule-le. C'est trop autoritaire. Non. Cette opportunité d'emploi pour laquelle je me suis tellement battue, je ne peux pas y renoncer. Joyeuse Saint-Valentin. C'est... Je pense que l'ambiance est agréable ce soir. Alors célébrons à l'avance. Si tu veux aller à l'entretien demain, cela dépend de ta performance ce soir. Toi! Pourquoi veux-tu passer cette fête avec moi? Parce que c'est moi qui paie. Je peux faire ce que je veux, ça suffit. Que fais-tu? Je regarde comment tu te comportes ce soir. Allez, fais-moi plaisir. Li Qingxing, es-tu en train de me torturer volontairement? Je n'arrive vraiment pas à le défaire. Je t'ai acheté, alors apprends à plaire à un homme. Tu ne peux pas être la seule à t'amuser. Qui s'amuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je ne suis pas bonne au lit? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que c'est exactement ça. Tu es réveillé? Porte ceci aujourd'hui. C'est pour moi? Je dois le rendre après l'avoir porté. Bien sûr que c'est pour toi. Une fois que tu l'auras porté, qui oserait le vouloir? Merci. J'ai peur que tu aies l'air trop négligé et que tu me fasses honte. Va te changer. Pas encore changé? J'ai fini. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Non. Allons-y.
Pourquoi n'y a-t-il personne à la galerie? Luyan a réservé tout l'endroit. Comme c'est beau. Tu dois fixer aussi longtemps? Je n'en ai jamais vu. Non, depuis que je suis enfant. Je travaille, j'ai payé mes études, avec l'argent de petits boulots. Donc je n'ai jamais eu le temps pour ça. Merci, Luyan. C'est la première fois que je vois une si belle peinture à l'huile en vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est du Korayaka, que le conservateur m'a trouvé. Il faut 20 ans pour pousser d'un pouce, alors je l'ai transformé en collier pour toi. C'est trop précieux. Ne le gâche pas. Laisse-moi te le mettre. Magnifique. Merci. Je ne veux pas entendre merci. Donne-moi quelque chose de réel. C'est mieux comme ça. Vous êtes-vous bien amusé aujourd'hui, monsieur Lu? Les tableaux de cette galerie sont un peu rares. N'oubliez pas de collectionner davantage de tableaux célèbres. L'argent n'est pas un problème. Oui, monsieur Lu. Je vais ajuster ça tout de suite. Cette galerie vous appartient. Pas étonnant que vous puissiez réserver tout l'endroit. Qui vous a dit que c'était une galerie? N'est-ce pas une galerie? C'est la galerie Van Gogh, que j'ai fondée pendant mon doctorat. À l'intérieur se trouvent quelques œuvres de classe mondiale. Lui et moi ne sommes vraiment pas du même monde. Tout est comme un rêve maintenant. Quand le rêve se terminera dans un an, alors seulement la vie sera vraiment mienne. À quoi pensez-vous? Vous avez joué toute la journée et vous devez être fatigué. Allons manger. D'accord. Je veux trouver... Un emploi stable bientôt? Ce n'est qu'après la fin du rêve que je pourrai revenir à ma propre vie. Mangez tranquillement. On a le temps. Je vous emmènerai à l'entretien plus tard. Monsieur Lu, le billet d'avion est réservé. Li Qingqing. J'ai un voyage d'affaires à Haicheng cette semaine et j'y serai pendant une semaine. Après l'entretien, prenez un taxi pour rentrer. Appelez-moi si un imprévu survient. Vous célébrez même la Saint-Valentin. Docteur Mu, trouvez une petite amie quand vous avez du temps. Comme ça, vous n'aurez pas à sortir seul pour la Saint-Valentin. Si je me souviens bien... Les familles Lu et Jiang sont liées par des fiançailles d'enfance. Monsieur Lu, vous sortez en secret. Avez-vous pensé à la façon de vous expliquer auprès de la famille Jiang? Ce n'était qu'une plaisanterie des aînés. Pourquoi la prendre au sérieux? Nous avons des choses à faire, alors nous partons. Mademoiselle Jiang, si vous ne revenez pas bientôt... L'homme que vous visez... épousera quelqu'un d'autre. Le patron m'attend déjà. Bonjour, patron. Je suis Li Qingqing, ici pour l'entretien. Elle ressemble? Tellement... À Qingming. Tu as une sœur quelque part. Je suis vieux maintenant. Tu dois ramener ta sœur. Papa, ne t'inquiète pas. Je la retrouverai certainement. Prends bien soin de toi. Votre nom est Li Qingqing. Li comme dans aube,
Qu'est-ce qu'il y a, patron? Vous avez réussi l'entretien. N'oubliez pas de venir travailler demain. Ne voulez-vous pas voir ce que je sais faire? Pas besoin. Ajoutez-moi simplement. Vous pouvez y aller maintenant. Venez travailler demain. C'est si simple, j'ai réussi. Vérifiez vite les antécédents de Li Qingqing. Ne te relâche pas ces jours-ci. Étudie sérieusement. Je vérifierai tes progrès à mon retour. Qu'est-ce que c'est? Luyan, es-tu un pervers? Mon téléphone est sale. Luyan, es-tu un pervers? Mon téléphone est sale. Termine ton travail tôt. Et rentre tôt. Allô? Mon fils, j'ai appris par Shen Xing que tu es rentré tôt. Es-tu arrivé à l'appartement? Pas encore. Pourquoi? Bien, reviens à la résidence d'élus. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Tu es rentré. Vite, assieds-toi. Assieds-toi, je t'en prie. Mon fils, te souviens-tu de Jiang Yao, la fille des Jiang? Celle à qui tu étais fiancé dès l'enfance. Je ne me souviens pas. Petit chenapan, je me souviens encore de toi, tu sais. Mais tu m'as oublié. La famille Jiang a appelé en disant que Mademoiselle Jiang est de retour et qu'elle veut te voir. Parfait. Demain, c'est le 80e anniversaire de Jiang Juehai. Donc tu devrais y aller. Saisis l'opportunité. Compris? Eh bien, ce n'est rien. Je rentre d'abord. Il est si tard. Pourquoi ne pas dormir à la maison? Quel trésor caches-tu chez toi? Un lapin qui mord. Qingxing, tu dors? Docteur Mu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais à un banquet demain. J'ai besoin d'une cavalière. Je voulais te demander si tu es libre. Moi? Oui, ça te va? Mais je n'ai jamais été à une telle occasion. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi tout le temps. Alors c'est décidé, à demain. La robe sera préparée pour toi. D'accord. Ching Ching. Demain, je te ferai complètement renoncer à Luyan. Quel est ce bruit? Il y a un cambrioleur dans la maison. Luyan n'a même pas dit qu'il rentrerait ce soir. Li Qingqing, essaies-tu de tuer ton bienfaiteur? Pourquoi es-tu rentré tôt? Tu ne veux pas que je revienne plus tôt? Bien sûr que non. Comment se passe la révision? J'ai un peu étudié. Alors je vais prendre une douche. Révise encore sérieusement. Oh non, oh non. En fait, je n'ai pas étudié du tout. Est-il trop tard pour rattraper maintenant? Cette position? Mettons en pratique ce que vous avez appris. Continuez. C'est tout. C'est tout. Je n'ai appris que ça. Vous me frustrez vraiment. Stupide comme un cochon, têtu comme un âne et bête comme une oie. Eh bien, je ne suis pas comme certains, qui sont des cochons. Je suppose que tu ne veux pas dormir cette nuit. Hey, Ching Ching! Pour une raison quelconque, ton père a été arrêté par la police. Trouve vite quelqu'un pour le sauver.
Luyan a agi. Tu m'as entendu? Va sauver ton père. Il l'a bien mérité. Désormais, vis bien avec Az. Quel péché ai-je commis? J'ai élevé une ingrate comme toi. Grâce à lui. Le démon qui me tourmentait? Depuis plus de 10 ans, a enfin été puni. Qu'est-ce que tu veux? Rien. J'ai une soirée ce soir. Ne m'attends pas pour le dîner? Quelle coïncidence. J'ai aussi des plans ce soir. Joyeux anniversaire, grand-père Jiang. Notre dernière collaboration a été un plaisir. Que vos bénédictions soient aussi vastes que la mer de l'Est et que votre vie soit aussi longue que la montagne du Sud. Ayan, tout est attentionné. Je me souviens quand tu étais enfant. Tu jouais souvent avec ma petite fille. Cette fille est rentrée de l'étranger hier. Pourquoi ne pas rattraper le temps perdu? Frère Yan. Grand-père, nous y allons d'abord. D'accord. Mademoiselle Jiang, tu t'es donné du mal pour me voir. Qu'est-ce que tu veux exactement? Bien sûr que je veux t'épouser. Nos familles sont bien assorties. Notre mariage est inévitable. Je me souviens t'avoir rejeté. Ensuite, tu es parti à l'étranger. Maintenant, tu es revenu. Sûr de toi maintenant? Luyan, tu entretiens une maîtresse en secret. Tante ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas que le scandale de cette femme se propage, alors fiance-toi avec moi. Es-tu en train de me menacer? Et alors, si c'était le cas, même sans moi, Tante ne laisserait pas une fille de campagne devenir la jeune maîtresse de ta famille. Bon, nous nous fiancerons. Dans un an. D'accord. Je te laisse t'amuser encore un an. Mais pendant cette année, tu devras jouer le jeu avec moi. Compris. Li Qingqing, n'est-ce pas? L'homme que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Monsieur Mu, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Puis-je vous parler en privé? Bien sûr. Allez regarder autour. J'arrive tout de suite. Pardon. Es-tu aveugle, espèce de minable? Sais-tu combien est précieuse la robe de Mademoiselle Jiang? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la payer. Oh non. J'ai taché la robe de l'aîné. Des fils de la famille Jiang. Mademoiselle Jiang, je suis désolée. Puis-je la laver pour vous? Comme c'est ridicule. La robe de Mademoiselle Jiang est faite d'un matériau spécial. Elle est faite sur mesure. Elle ne peut pas être lavée à l'eau. Le nettoyage à sec ne suffira pas non plus. Qui est cette femme? Quelle ignorante. Je ne sais pas comment elle s'est introduite. Regarde comme elle a l'air pauvre. Comme un fantôme affamé. Elle ne fait que manger. Ce n'est que lorsqu'on est sauvé du désespoir, qu'on fait entièrement confiance et qu'on dépend de... Celui qui tend la main. Li Qingqing. Je te ferai... Soyez à moi volontairement. Mademoiselle Jiang. Qingqing est avec moi. Je peux payer pour elle. Donc Mademoiselle Li est avec vous. Dans ce cas, pour vous, je ne lui rendrai pas la vie difficile. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener vous reposer. Merci, Dr. Mu. Yan, quelqu'un vient de salir ma robe. Voulez-vous venir avec moi pour me changer? Cela ne prendra pas longtemps. Allons-y. Comment se fait-il que Luyan soit... Avec cette Mademoiselle Jiang?
Mademoiselle Jiang est la fiancée de Luyan. Ils vont bientôt se fiancer. Je vous avais prévenu, mais vous ne l'avez pas pris au sérieux. Dr. Mu. Ma relation avec Luyan est compliquée. J'aurais dû savoir. Qu'à ses yeux, Je ne suis qu'un... Jouet jetable. puisqu'il va se marier, Il n'a probablement plus besoin de moi. Alors, qu'allez-vous faire? Je veux lui parler. D'accord, je vais vous raccompagner. Mademoiselle Jiang, quel est ce numéro encore? Luyan, tu es destinée à m'épouser. Alors, laisse tomber cette femme et sois avec moi. Mademoiselle Jiang, tant que vous respectez l'accord, ne vous en mêlez pas. J'ai envoyé le cadeau d'anniversaire du vieil homme. Je pars maintenant. Ne t'ai-je pas dit de ne pas m'attendre ce soir? Luyan, si je peux réunir 1 million, peux-tu me libérer plus tôt? Que veux-tu dire? Je sais que tu vas épouser Mademoiselle Jiang. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas. Comment l'avez-vous su? Je l'ai vu de mes propres yeux. Es-tu jaloux? Luyan, je parle sérieusement. Réfléchis-y. Li Qingqing a dit 1 an, pas 1 minute de moins. Je n'accepterai pas. Monsieur Wei, nous avons trouvé les informations personnelles de Li Qingqing. Lisez-les. Li Qingqing, 22 ans. C'est une enfant que Chen Suyun a achetée à un trafiquant d'êtres humains. Elle n'est pas du tout la forme biologique de Tselangde. Ils l'ont aussi maltraitée pendant des années. Une bande de bêtes. À quoi bon intimider une fille? Allez faire tester ses 2 cheveux. Compris. Dr. Mu. Qingqing, êtes-vous avec Luyan parce qu'elle a payé l'opération de votre frère? Comment l'avez-vous su? Je l'ai entendu d'un médecin. Voici 1 million. Ne le laissez plus vous intimider. Ce n'est pas approprié. Vous avez encore un bel avenir. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Je veux juste que vous alliez bien. Dr. Mu. Aucune pression. Gagnez simplement de l'argent. Vous me rembourserez tôt ou tard. Je vais y aller maintenant. Ouais. Qui voudrait être la maîtresse de quelqu'un? Est-ce que vous rentrez à la maison pour le dîner ce soir? J'ai eu un imprévu. Après ce repas, je n'aurai plus rien à voir avec lui. Il semble qu'elle ait réalisé son erreur et qu'elle compte s'excuser. Compris, je reviens tout de suite. Pourquoi ne mangez-vous pas? Pas à votre goût? N'avez-vous rien à me dire? A-t-il deviné ce que je vais faire? Quoi que ce soit, nous en parlerons après le dîner. Tu peux dire n'importe quoi. Tant que tu parles, je te pardonnerai. D'accord. Que veux-tu dire? Cette carte contient 1 million, assez pour te soudoyer. J'ai déjà pris ma décision, que tu sois d'accord ou non. Li Qingqing, comment oses-tu décider à ma place? C'est juste que je ne veux plus continuer notre relation. Qu'est-ce que tu vas faire? Li Qingqing, c'est toi qui me suppliais à l'époque, et c'est encore toi qui pars quand tu veux. Pour qui me prends-tu exactement? Luyan, ne me force pas. D'accord. Je ne te forcerai pas. C'est fini entre nous. Sors. Sors.
King. Pourquoi es-tu là si tard? Lulu, est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Je cuisinerai pour toi. Je n'aurais jamais pensé que le fils aîné de la famille Lu, qui a l'air si convenable, ferait une telle chose. C'est le double de la clé de l'appartement. Garde-le. Reste aussi longtemps que tu veux. Merci. Dès que j'aurai trouvé un logement, je déménagerai. Laisse tomber. Docteur Mu, tu es venu me voir? Ching. Tu as réglé les choses avec Luyan? Tout à fait réglé. Merci, Docteur Mu. Docteur Mu, c'est une reconnaissance de dette. Je te rembourserai petit à petit. Puisque tu tiens tant à me rembourser. Offre-moi un repas maintenant, en guise de remerciement. D'accord. Allons-y. Docteur Mu, merci de t'être occupé de moi tout ce temps. De rien. Tu bois peu, alors prends ça. Est-ce mon imagination? Docteur Mu, es-tu un peu trop gentil avec moi? Tiens. Ça va? Pas la peine, je vais le faire moi-même. Kong, tu te souviens de ce que j'ai dit à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Shen? Pourquoi évoques-tu ça tout à coup? Il se pourrait que... Celle que j'aime, c'est toi. Ching. Quand j'ai su que tu sortais avec Luyan, j'ai cru que je n'aurais jamais une chance dans ma vie. Mais heureusement, vous n'étiez pas vraiment ensemble. J'ai encore une chance. Alors, veux-tu être ma petite amie? Docteur Mu, je suis désolée. Je n'ai que de la gratitude pour toi. N'as-tu donc aucun amour pour moi? Non, c'est impossible entre nous. D'accord, je comprends. Docteur Mu, je rentre maintenant. Merci pour le repas. Je te raccompagne. Nous ne pouvons pas être amants. Mais nous pouvons être amis, n'est-ce pas? Alors, je vais devoir déranger le docteur Mu. Ching, tu m'as vraiment déçu. Puisque la douceur ne fonctionne pas, alors je vais devoir te faire un peu souffrir. King, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Tu fais des heures sup? Je me souviens qu'il a laissé le numéro du manager hier. Trouvé. Allô? Allô? Pardon, Li Qingqing fait-elle encore des heures supplémentaires? Li Qingqing a déjà quitté le travail. Luyan a raccompagné Ching. Elle n'est pas encore rentrée. Désolée de vous déranger. J'ai une vague idée d'où elle est en ce moment. Allô? Monsieur Lu? Êtes-vous un ami de Li Qingqing? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lu, est-ce que Qingqing est avec vous? S'il vous plaît, laissez-la partir. Ne la forcez pas. Elle est partie hier soir et n'est jamais revenue. Elle a disparu. Vérifiez la vidéosurveillance. De Li Qingqing d'hier après-midi. Rentrez, je la trouverai. J'ai le sentiment que Luyan est encore plus inquiet pour Ching que moi. Anesthésien. Mushingier, tu le cherches. Où sommes-nous? C'est notre maison temporaire, Qingqing. Je t'aime. Restons ensemble dans la ville de S. Tu m'as kidnappé.
N'en fais pas une histoire. Je t'ai juste emmené ailleurs. Je peux te donner une meilleure vie. Arrête de plaisanter, Docteur Mu. Je ne t'aime pas. Tu peux être la maîtresse de Luyan. Je te donne 1 million, alors pourquoi pas être ma maîtresse? Je pensais que tu voulais seulement m'aider. King Sing, tu es trop naïve. Un homme qui est gentil avec toi sans raison doit avoir des arrière-pensées? Laisse-moi sortir maintenant. C'est une détention illégale et tu iras en prison. Puisque j'ai osé t'amener ici, j'ai pris toutes mes précautions. Krang Sing, je te ferai tomber amoureuse de moi. Viens ici. Comment cela a-t-il pu arriver? Le docteur Mu, autrefois si doux et raffiné, est en réalité un démon. Ton frère vient de se rétablir. Tu ne veux pas qu'il rechute, n'est-ce pas? Ne touche pas à Az. D'accord, je te le promets. Je ne le toucherai pas. Je te ferai surveiller ces jours-ci. Dès que j'aurai fini mon travail, je t'emmènerai à l'étranger. Mademoiselle, mangez au moins un peu. Sinon vous tomberez malade à force de jeûner. Monsieur Mu, cette fille refuse toujours de manger. Passez-la moi. Li Qingqing, si tu ne manges pas, j'enfermerai ton frère. Et je le laisserai mourir de faim avec toi. Non. Non. Je vais manger. J'ai une idée. Viens. Mademoiselle, levez-vous et dînez. Oh non! Monsieur Mu, mauvaise nouvelle? La fille dans la chambre s'est enfuie. King, ne t'avais-je pas dit d'être sage? Pourquoi t'es-tu enfui? Je vais te ramener. Ne perds pas ta peine. Dans un rayon de 10 km, tout m'appartient. King. T'ai-je été si bon avec toi? Que tu crois pouvoir continuer à me provoquer et t'en tirer impunément? Pourquoi ne pas simplement faire de toi ma femme maintenant? Pour que tu ne t'enfuis plus? J'avais tort. Je ne m'enfuirai plus. Je pense que c'est bien comme ça. King. Donne-le-moi, je le veux. Attends. Laisse-moi d'abord prendre une douche. D'accord. Je t'attendrai. Qu'est-ce que je fais? Je dois trouver un moyen. Musing est médecin. Faire semblant d'être malade ne marchera pas. King Sing, n'essaye pas de gagner du temps. Si tu ne sors pas, j'entre. Je fais vite. Au pire, je me battrai contre lui à mort aujourd'hui. Directeur Mu, il y a un problème à l'hôpital. Nous avons besoin de vous. Que se passe-t-il? Notre hôpital a été signalé pour trafic illégal d'organes. Les personnes impliquées sont là pour vous voir. Je vois. Je reviens maintenant. Kwang Sing, je dois sortir. Je ne peux pas te tenir compagnie.
Vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai pas. Je te fais confiance. Si tu te comportes mal à nouveau, la prochaine personne enfermée ici sera ton frère. Je reviens bientôt. Je ne peux pas rester à ne rien faire maintenant. Je dois trouver un moyen de m'échapper pour protéger Az. Monsieur Lu, nous avons localisé Mademoiselle Li, dans un hôtel de la ville voisine. Li Qingqing, tu dois être en sécurité, attends-moi. Rassemblez tous les gardes du corps. Et allez-y maintenant. Directeur Mu, les fonctionnaires sont partis il y a quelques minutes. Ils ont dit que les supérieurs ont fait une erreur. Le problème ne vient pas de notre hôpital. La famille Lu a soudainement mobilisé une grande force vers la ville voisine. Je savais que c'était une diversion. Heureusement, j'étais prêt. Dites au convoi d'intercepter la famille Lu. Oui. Tu essaies encore de t'enfuir? Je n'ai pas. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Je vais te montrer quelque chose. Luyan est venu me voir. Je pensais au début que Luyan ne faisait que jouer avec toi. Je ne pensais pas qu'il tomberait vraiment amoureux de toi. De toute évidence, c'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi es-tu si réticente envers moi? Va coucher avec lui. Pourquoi es-tu si réticente envers moi? Va coucher avec lui. Il n'y a aucune raison. Parce que Luyan, au fond, vaut 100 fois mieux que toi. Il n'utiliserait jamais de tels moyens méprisables, comme me droguer et m'enlever pour me forcer. Tu ne penses quand même pas qu'il peut te sauver, n'est-ce pas? Arrête de rêver. J'ai dressé ici des obstacles en couche. Un faux pas et tu mourras. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ou les conséquences de m'avoir irrité sont insupportables pour toi. Si tu as le courage, étrangle-moi maintenant. Tu crois que je n'ose pas? Si tu continues à désobéir, je te transformerai en spécimen, pour que tu restes avec moi jour et nuit. Mushingi, tu es fou! Plutôt que d'être prise par Mushingi, je sauterai du bâtiment maintenant. Pour tenter ma chance de survie. Mushingi, même si je meurs, je n'irai pas avec toi. Ching Ching. Mademoiselle Li, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Où est Luyan? Monsieur Lu, pour vous faire une transfusion sanguine, il s'est surpassé. Il vient de quitter les urgences. Toujours inconscient. Luyan? L'écran? Je t'en supplie, ne meurs pas. Je t'en supplie, Luyan. Pince-moi encore et je meurs. Tu es réveillé. Tu as maigri. As-tu encore mal à la tête? Non. Et toi? J'ai un peu mal à la poitrine. J'ai du mal à respirer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle le docteur. Embrasse-moi et tout ira bien. Luyan, peux-tu être sérieux? Tu es hors de danger maintenant. Repose-toi bien après ta sortie. Merci, docteur. Monsieur Lu, nous avons arrêté Mushingi. Comment devons-nous le traiter? Comment veux-tu t'en occuper? Remette-le à la police. Fais ce qu'elle dit. Oui, monsieur. Veux-tu de l'eau? Je t'ai sauvé la vie. Comment veux-tu me rembourser? Je te dois beaucoup. Je ne pourrai peut-être jamais te rembourser de ma vie. Je ne veux pas que tu me rembourses.
Je veux que tu reviennes habiter avec moi. Veux-tu revenir habiter avec moi? Je ne peux plus vivre sans toi. Est-ce que tu essayes encore de faire de moi ta maîtresse? Non, Ching Ching. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Tu es sérieux? Oui. Mais tu es toujours fiancé à Mademoiselle Jiang. J'annulerai les fiançailles demain. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je ne le ferai plus. Veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Ching Ching. Où as-tu trouvé ce million? J'ai cru que ce que Mu Xingyi m'a donné n'était qu'une tentative pour m'aider. Imbécile. Comment est-ce possible? J'ai déjà fait porter les preuves de Mu Xingyi à la police. Je crois qu'il sera bientôt arrêté. Merci, Luyan. Merci d'avoir risqué ta vie pour me sauver. Maintenant, tu sais que je suis quelqu'un de bien. Mais je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû utiliser l'argent pour te forcer à rester avec moi. Je ne le referai plus. Salut. Bonjour, patron. Qu'est-ce que c'est? On est ensemble maintenant. Félicitations. Vas-y. Fais surveiller Luyan. S'il ne traite pas bien Ching Ching, alors attrape-le. Mademoiselle Jiang, rencontrons-nous. Bien sûr, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Oh non. J'ai oublié de donner la clé USB à Luyan. Bien, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas attendre. Fiançons-nous après-demain. Quelle coïncidence, j'ai aussi changé d'avis. Annulons les fiançailles. Je ne peux plus être avec toi. Es-tu sûr? Luyan. Ce n'est pas grave si tu as une maîtresse. Je peux faire semblant que tu joues. Mais tu as, pour elle, Failli te saigner à blanc. Si cette tante découvrait, elle la détesterait encore plus. ce que ma mère pense ne te regarde pas. Mademoiselle Jiang, vous avez entretenu beaucoup d'hommes à l'étranger et même causé une mort. Le mariage s'arrête là. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Es-tu vraiment déterminé à être avec elle? C'est exact. Bien, si tu es sûr de pouvoir préserver sa vie. Alors va rompre les fiançailles. Que veux-tu dire? Tu l'as dit toi-même, mes mains sont tachées de vie. Je n'hésiterai pas à en ajouter une. D'ailleurs, avec le pouvoir de la famille Jiang. Faire disparaître une personne n'est pas difficile. Ose la toucher et tu verras. Je vais m'en prendre à elle. Que peux-tu me faire? Mademoiselle Jiang contrôle pas mal de... les affaires clandestines de la famille Jiang, n'est-ce pas? Et l'argent est blanchi. Ai-je raison? Comment le sais-tu? Ajouté aux morts que tu as causées, les preuves que j'ai sont suffisantes pour te détruire. Si tu oses me toucher, la famille Jiang fera en sorte que tu meurs sans sépulture. Je m'en fiche. Au pire, on sombrera ensemble. Bien, tu n'as qu'à attendre. Grand-père,
Luyan refuse toujours de m'épouser. J'ai besoin que vous fassiez pression sur la famille Lu. Une fois que la famille Lu sera au bord de la faillite, ils n'auront d'autre choix que de m'épouser pour se sauver. Bien, je m'en occupe. Luyan, puisque tu protèges tant Li Qingqing, paye le prix pour elle. Mademoiselle Jiang? Mademoiselle Jiang? Je suis prête à quitter Luyan. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à la famille Lu. Je suis prête à quitter Luyan. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à la famille Lu. Es-tu sûre? Je suis sûre. Bien. Je te donne 2 jours pour le quitter. Sinon, ne m'en veux pas d'être impoli. Luyan a déjà fait assez pour moi. Je ne peux pas le laisser gâcher sa vie. À cause de moi. Qingqing. Qingqing, tu es chez toi? Luyan, je suis désolée. J'y ai réfléchi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Rompons. Ce n'est pas juste. On était bien ce matin, non? Qingqing? Qingqing est au travail. Comment serait-elle ici? J'ai du mal voir. Cette personne est Qingqing. Envoyez-moi les images de surveillance de ce matin. Je suis prête à quitter Luyan. Ne touchez pas à la famille Lu. D'accord. Je te donne 2 jours pour le quitter. Qingqing a choisi de rompre pour me protéger. C'était ma faute de ne pas lui avoir donné assez de sécurité. Une fois la famille Jiang éliminée, je t'épouserai en grande pompe. Allô? Zhang Zuiyao, fiançons-nous. Tu as enfin compris. Oui, j'ai trouvé comment me débarrasser de toi. Le banquet aura lieu le 2 du mois prochain. D'accord. Fais en sorte que des gens emmènent Li Qingqing au marché noir. Que ce soit fait proprement. Oui, mademoiselle. Li Qingqing. Tu n'es rien pour Luyan, puisqu'il a accepté de se fiancer avec moi. Tu n'es que... son jouet. Même si tu meurs, personne ne s'en souciera. Désolée. Nous sommes fermés. Tu es Li Qingqing. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? On t'expliquera avant ta mort. Quelqu'un a payé un prix élevé pour t'envoyer au marché noir. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Au marché noir, c'est moi qui fais la loi. Emmenez-la. Oui. Lâchez-moi! Au secours! Lâchez-moi! Monsieur Wei, ceci est le test de paternité. De Li Qingqing et du président. Veuillez regarder. C'est vraiment ma sœur. Je l'ai enfin trouvée. Prévenez le président de revenir reconnaître sa fille. Oui. Préparez la voiture. Je vais chercher Qingqing au resto. Oui. Allez. Qingqing. Qingqing. Qingqing est peut-être en danger. Envoie tous les mercenaires de la famille Wei la chercher. Je ne sais pas où chercher. Ko Gayao. Yan, crois-tu que... Simplement parce que je suis fiancé à toi, tu peux faire du mal à Qingqing? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est moi? J'ai la preuve prête. Relâche Qingqing tout de suite, ou je me battrai contre la famille Jiang jusqu'au bout. Luyan, calme-toi. Je vais la faire relâcher tout de suite. Qu'est-ce que tu essayes de faire?
Tu es réveillé? Alors mets ça. Les supérieurs ont donné l'ordre. Emmenez cette femme. Là d'où elle vient, immédiatement. Dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Grand frère, parlons-en. Va-t'en. Tu es blessé? Non. Tant mieux. Tant mieux. Vous avez travaillé dur. Vous pouvez rentrer maintenant. Oui, monsieur. Patron, est-ce l'un de vos hommes? Non, un de mes amis. Tu as eu peur aujourd'hui. Rentre et repose-toi. Demain, je te ramènerai chez toi. Allons-y. Mademoiselle Jiang, nous faisions ce que vous avez dit. C'est-à-dire relâcher Mademoiselle Li. Mais un groupe de mercenaires A soudainement fait irruption et l'a secourue. Est-elle en sécurité maintenant? Nos hommes l'ont suivi tout du long. Mademoiselle Li a été... Envoyé en sécurité à l'hôtel. Tu m'entends? Li Qingqing est en sécurité. Quant à savoir pour qui travaillent ces mercenaires, je ne le sais pas non plus. Luyan, tu vas voir! Tôt ou tard, je ferai de toi mon chien. Monsieur Lu, j'ai découvert quelque chose. Ce groupe de mercenaires fait partie de la famille Wei, un puissant clan d'outre-mer. Ce Wei Qingming n'est vraiment pas un homme ordinaire. Pourquoi est-il si gentil avec Qingqing? Aurait-il des vues sur elle? Envoyez quelques hommes pour le surveiller. S'il représente la moindre menace pour Qingqing, prévenez-moi immédiatement. Compris? Au fait, Qingqing ne cherche-t-elle pas un logement en ce moment? Contactez Shen Liu et demandez-lui d'emmener Qingqing à cet appartement à l'ouest. D'accord. Es-tu sûr qu'on peut se permettre cet endroit? En fait, c'est la maison de mon ami. Il travaille à l'étranger toute l'année. Ce serait dommage de la laisser vide. Alors il me l'a louée à bas prix. C'est génial. C'est combien le loyer? Je te transfère la moitié. Femme, c'est là. 500? Ton ami est vraiment gentil. Cet endroit est un emplacement de choix. Et il ne te fait payer que 1000? Ouais, il est vraiment sympa. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Après avoir rangé, je t'emmènerai faire le tour pour que tu te familiarises avec le quartier. Allez, on y va. Oh, d'accord. Monsieur Lu, soyez tranquille. Tout est arrangé. D'accord, prenez bien soin de Qingqing. Pas de problème. Monsieur Lu est très généreux. À partir de maintenant, moi, Chandler, je serai votre gardienne de l'amour. Ça ira mieux quand je serai occupée. Si je suis occupée toute la journée, je ne penserai pas. Que c'est moi qui ai causé tout ça. Monsieur Lu, pourquoi ne pas entrer et vous asseoir un moment? Pas besoin, je vais juste rester ici à la regarder. Ne la dérangez pas. Retournez à l'entreprise. Oui, monsieur. Luans?
Comment cela pourrait-il être Luyan? Comment pourrait-il venir ici? J'ai dû mal voir. Ching Ching. Qui t'a dit de boire comme ça? Lulu, je n'arrive toujours pas à l'oublier. Ne sois pas triste. Il ne peut pas t'oublier non plus. Je t'emmène faire du shopping demain, d'accord? King Ching. King Ching. Pourquoi faites-vous ça tous les deux? Lulu, tu es si gentille avec moi de m'acheter autant de choses. De rien. Tout est facturé sur la carte de ton PDG Lu. On dirait qu'il va pleuvoir. Trouvons un endroit pour nous abriter. Ça va, je vais prendre un taxi. Monte. Monte. Dépêche-toi, va. Stupide comme un cochon. Têtu comme un âne. Bête comme une oie. Eh bien, je ne suis pas comme certaines personnes. Comme un étalon. Attention. Merci. Désolé, le pneu a dérapé tout à l'heure. Je vous donnerai une prime quand nous serons rentrés. Merci de m'avoir accompagné. De rien, c'était sur le chemin. Attendez, je n'ai pas dit l'adresse tout à l'heure. Comment Luyan a-t-il su où j'habite? Li Qingqing. Considère aujourd'hui comme un rêve. N'espère rien de plus. Luyan, ne sois pas comme ça. On a déjà rompu. Laisse-moi te serrer, d'accord? Tu es parti sans dire un mot. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je sais que tout ce que tu as fait, c'était pour moi. Après m'être occupé des Jiang, je viendrai te chercher. S'occuper de la famille Jiang? Tu vas t'attaquer à toute la famille Jiang? Oui. Je ne suis pas venu te voir ces derniers jours parce que je ne voulais pas t'impliquer. Ching Ching, je t'aime vraiment. Une fois que j'aurai fini, je t'épouserai, d'accord? Tu es bête? Je t'ai quitté parce que je ne voulais pas que tu prennes ce risque. Puisque tu as décidé d'affronter la famille Jiang, je viens avec toi. C'est vrai? Je rêve? Bien sûr que c'est vrai, je t'aime. Ne crois pas que tu puisses tout porter seul. King Sing, je t'aime aussi. D'accord, monte. Je dois aller à l'entreprise. Couche-toi tôt.
Ne te couche pas trop tard. King Ching, je dois te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller à la boutique aujourd'hui. Viens directement ici. D'accord. Papa, Patronne, ce monsieur est... Je suis ton père biologique, Ching Ching. Alors, patronne, vous m'avez appelé ici aujourd'hui pour me dire que vous avez trouvé mon père biologique? Non seulement ça, je suis aussi ton demi-frère. Désormais, ne m'appelle plus patron. Appelle-moi frère. Frère. Ta mère était la seconde épouse de la famille Wei Li Hualan. Peu après ta naissance, elle est morte en couche. Plus tard, tu as été enlevé et vendu par nos ennemis. Jusqu'à maintenant. Nous t'avons enfin retrouvé. C'est donc ça. Pas étonnant que, la première fois que tu m'as vu, tu aies trouvé ça bizarre. Maintenant que notre père est revenu et a confirmé que tu es bien, la véritable fille est née de la famille Wei. Nous voulons te ramener dans la famille. Es-tu d'accord? King Ching, si j'avais su que tu étais vivante, j'aurais tout fait pour te ramener. J'ai raté plus de 20 ans de ta vie. Donne-moi une autre chance de me rattraper, d'accord? D'accord, j'accepte de revenir dans la famille Wei. Mais j'ai une petite demande. Dis-moi quoi que ce soit, je serai d'accord. Je veux te demander d'aider la famille Liu à s'occuper de la famille Jiang, d'accord? Je veux te demander d'aider la famille Liu à s'occuper de la famille Jiang. Aucun problème. Les affaires de la famille Jiang ne sont pas propres. S'occuper de la famille Jiang n'est pas un problème. Kiming, je te laisse ce soin. Tu fais ça pour aider Luyan, non? Oui. Emmène-moi le voir. Allons-y. King Ching, pourquoi es-tu ici? Que fait le jeune maître Wei ici? Il semble que Monsieur Liu ait déjà... découvert mon identité. Luyan, c'est moi qui ai amené mon frère ici. Il a dit qu'il voulait te voir. Frère. En fait, je suis la fille de Wei Jingzhe. Désormais, nous sommes à égalité. Parlons. Xinqing, sors d'abord. Ce coup, et pour la façon dont tu as harcelé Xinqing. Je suis désolé. J'avais tort. Mais mes sentiments pour Xinqing sont réels. Je sais que tu t'es opposé à la famille Jiang pour Xinqing. Je sais aussi que Xinqing est venu me supplier de t'aider. Je suis venu te dire que si tu oses trahir Xinqing, tu finiras comme la famille Jiang. Ne t'inquiète pas. King Xing est ma vie maintenant. Luyan, tu es de retour. Tu m'attendais encore. Ne m'attends plus. Borde-toi bien, ou tu vas attraper froid. Xinqing, la famille Jiang est sur le point de tomber. Demain, je romprai publiquement avec elle. Tu n'as plus besoin de m'attendre. Bonne nuit. La personne que j'aime, c'est Li Qingqing. Zhang Suiyao est du passé. Que fait Luyan? Il a osé annoncer qu'il rompt avec les Jiang. Kyogeyao! Grand-père! Fille ingrate.
Grand-père, pourquoi me frappes-tu? Pour un homme, tu as ruiné toute la famille de Jiang. Te frapper est le moins que tu mérites. Grand-père, de quoi parles-tu? La famille Jiang allait se racheter et devenir la première famille de la capitale. Tout à cause de toi, Luyan s'est allié à la famille Wei contre nous. Et maintenant, tous nos trafics illégaux sont exposés. Dans la capitale, il n'y aura plus de famille Jiang. Tout. Grand-père, ne bouge pas. Nous sommes la police municipale. Kyogehai, Kyogeao, accusé de spéculation, de trafic illégal et de meurtre. Coopérez avec nous. C'est impossible. Emmenez-les. Assistant Shen. Que faites-vous ici? Ce n'est pas moi! Monsieur Lu et Mademoiselle Li sont de retour à l'appartement. Plus de courant. Luyan essaie sûrement de me surprendre. Et si je le taquine d'abord? Viens. Jeune maître Lo, quelle surprise as-tu cette fois? Surprise. Big Yan, pourquoi ne m'as-tu pas dit Qu'il y aurait tant de monde? King-Sing, je t'aime. Épouse-moi. Je le veux. Vieillir ensemble, ne jamais nous séparer. Bisous, 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 bisous.